Bonjour. Nous faisons le point sur l'actualité en France en ce 5 juin 2026. Ce bulletin aborde la souveraineté nationale avec les enjeux du renseignement et les capacités de défense. Nous traiterons ensuite de la politique intérieure, de la cohésion nationale et des enjeux sanitaires. Le troisième volet sera consacré au débat de société et à la mémoire, avant un point détaillé sur la sécurité, du narcotrafic aux cyberattaques et aux violences urbaines. Souveraineté nationale, défense, diplomatie et industrie. La garantie de la souveraineté nationale et l'autonomie stratégique reposent en partie sur l'efficacité des services de renseignement. Le rapport public 2025 de la délégation parlementaire au renseignement, publié le 27 avril 2026, souligne précisément le rôle central de ces services. Il contient 10 recommandations pour le renseignement français. Ces analyses sont cruciales pour orienter les politiques publiques en matière de protection des intérêts français face aux menaces extérieures, qu'elles soient étatiques ou non étatiques. Pour les citoyens, un renseignement efficace signifie une meilleure protection des infrastructures critiques, une prévention accrue du terrorisme et une défense plus robuste contre l'ingérence étrangère, assurant une certaine stabilité dans un contexte géopolitique complexe. La capacité de la France à anticiper et à répondre aux crises dépend directement de ses moyens. Parallèlement, des préoccupations sont émises concernant les capacités militaires françaises. L'arme du génie de l'armée de terre présente des ruptures visibles et durables de capacité. Ces lacunes concernent spécifiquement des domaines opérationnels fondamentaux, le franchissement, le bréchage, le minage et le déminage. Ces insuffisances impactent directement l'efficacité des opérations au sol et la sécurité des troupes engagées. Pour les forces armées, cela signifie une difficulté accrue à mener certaines missions, ce qui peut rallonger les délais d'intervention et augmenter les risques pour le personnel. Indirectement, cela questionne la capacité de la France à projeter sa force et à garantir sa souveraineté dans des théâtres d'opérations exigeants. Dans un autre registre, la dimension diplomatique et le maintien de la paix connaissent également des tensions. Un casque bleu de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL, est décédé dans le sud du Liban, et 2 autres ont été blessés. Cet incident souligne les dangers auxquels sont exposées les forces internationales, y compris françaises, déployées dans des zones de conflit. Ces pertes rappellent le coût humain des engagements internationaux de la France et la complexité de la gestion des crises régionales. Enfin, la mission Flash sur les crises sanitaires dans les élevages a été présentée le 18 février 2026. Ce rapport examine les vulnérabilités de l'industrie agricole française face aux risques sanitaires. Pour les agriculteurs, cela signifie des défis accrus en termes de biosécurité et de rentabilité. Pour les consommateurs, l'impact se traduit par des questions relatives à la sécurité alimentaire et à la résilience de la production nationale, affectant directement notre souveraineté alimentaire. Nation française, politique, institutions, cohésion. Sur le plan politique intérieur, une évolution notable est enregistrée dans les enquêtes d'opinion. Jordan Bardella atteint 47% de confiance, un record pour lui, notamment après les émeutes liées au Paris Saint-Germain. Ce chiffre est issu d'un sondage Verian. Sa cote a progressé de 6 points en un mois, selon l'étude menée du 31 mai au 2 juin. Cette progression significative de la confiance accordée à un dirigeant politique, dans un contexte de troubles sociaux, indique une dynamique politique en cours et une potentielle réorientation de l'opinion publique face aux événements récents. Pour l'ensemble des acteurs politiques, cette donnée constitue un élément d'analyse important en vue des échéances électorales futures et des débats sur la sécurité et l'ordre public. Au sein du paysage politique, les préparatifs pour les échéances électorales nationales continuent. Olivier Faure a proposé une primaire en 2 temps pour la présidentielle socialiste. Cette initiative vise à unifier et à dynamiser la gauche en vue de l'élection présidentielle. La mise en place d'un tel processus de désignation aura un impact sur la stratégie des partis et sur l'offre politique proposée aux électeurs français. Elle pourrait potentiellement remodeler les alliances et les discours au sein de la gauche. Le monde institutionnel français a également été marqué par la disparition d'une figure locale et nationale. André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux depuis 1980 et ancien ministre, est décédé à 85 ans. Sa longue carrière politique, tant au niveau communal que national, représente une période de l'histoire politique française.
Son décès marque la fin d'une ère pour sa ville et pour une partie de la classe politique, ouvrant la voie à de nouvelles configurations locales. Sur le plan environnemental et sanitaire, une mesure législative a été adoptée. Les députés ont voté un texte limitant le cadmium dans les engrais à 40 mg par kilogramme dès 2027. La teneur maximale passera à 20 mg par kilogramme en 2030, selon une proposition de loi écologiste. Cette décision a des conséquences directes sur l'agriculture française et la santé publique. La réduction progressive de ce métal lourd dans les engrais vise à diminuer sa présence dans les sols, les cultures et, à terme, dans la chaîne alimentaire. Cela représente un investissement pour les producteurs d'engrais et un ajustement pour les agriculteurs, mais un bénéfice potentiel pour la santé des citoyens et la préservation de l'environnement sur le long terme. Identité française, débats sociétaux et enjeux mémoriels. Les questions mémorielles occupent une place dans le débat public français. Un monument aux victimes du génocide des Tutsis au Rwanda a été inauguré à Paris le 2 juin. Ce mémorial, constitué de 2 blocs de laiton noir, a été conçu comme un symbole de recueillement et de transmission. Son installation dans la capitale française s'inscrit dans un processus de reconnaissance et de commémoration des 800 000 victimes de ce génocide, contribuant à la politique mémorielle de la France et à sa relation avec l'histoire internationale. La présence de ce monument est un acte pour la mémoire collective et pour la compréhension des drames historiques. Les débats sociétaux sont également marqués par des prises de position fortes suite à des faits divers. Éric Zemmour, président de Reconquête, a qualifié le meurtre d'Henri Nowak d'allégorie de ce que vit l'Occident. Cette déclaration place un événement tragique dans un cadre plus large de réflexion sur la société. Parallèlement, Elon Musk, figure internationale, a dénoncé un 2 poids 2 mesures médiatique concernant l'affaire Henri Nowak. Ces commentaires, diffusés notamment sur les réseaux sociaux, participent à la polarisation des discussions sur les faits divers, la justice, l'insécurité et la perception des responsabilités, influençant une partie de l'opinion publique et la manière dont les événements sont interprétés. Dans le domaine des organisations non gouvernementales et de la société civile, des tensions apparaissent également. Alexandre Appalt a démissionné du WWF France suite à sa participation à une marche antiraciste. Le conseil d'administration du WWF a jugé cette participation inacceptable et incompatible avec l'apolitisme de l'organisation. Cette situation met en lumière les lignes de démarcation parfois complexes entre l'engagement personnel de dirigeants, l'image publique d'une organisation et ses principes fondateurs. Elle interroge la notion d'apolitisme pour des acteurs de la société civile, dans un contexte où les causes sociales et environnementales sont de plus en plus imbriquées. Les conséquences pour le WWF France sont une réorganisation de sa direction et potentiellement une remise en question de sa stratégie de communication et de positionnement dans le débat public. Sécurité, narcotrafic, cyberattaques et violences urbaines. La situation sécuritaire continue de faire l'objet d'une attention particulière, notamment concernant le narcotrafic. Un 4e homme a été tué par balle à Nantes le 4 juin, lié au narcotrafic en quelques semaines. Cette série d'homicides dans la même ville, sur une courte période, signale une escalade des violences liées au trafic de stupéfiants. Cette réalité impacte directement la sécurité et la qualité de vie des habitants des quartiers concernés, générant un sentiment d'insécurité et interrogeant l'efficacité des dispositifs de lutte contre le crime organisé. Un suspect a été interpellé le 3 juin à Nantes, en possession d'un pistolet mitrailleur 9 mm. Cette arrestation et la saisie de l'arme illustrent la militarisation croissante des gangs et la gravité des moyens déployés dans ce type de criminalité. La présence d'armes de guerre dans les zones urbaines représente une menace directe pour la population et les forces de l'ordre. Le domaine de la cybersécurité est également sous tension, avec des répercussions pour les citoyens et les entreprises. La plateforme française Goodvest, spécialisée dans l'épargne responsable, a été victime d'une cyberattaque. Cet incident expose la vulnérabilité des services numériques, y compris ceux qui gèrent des données financières sensibles. Pour les clients, cela implique des risques de fuite de données personnelles et de perturbations dans la gestion de leur épargne. Ce type d'attaque souligne la nécessité d'une vigilance constante et de mesures de protection renforcées pour toutes les entreprises détenant des informations sensibles. Dans un registre similaire, plus de 200 000 clients de l'opticien Chris sont concernés par une fuite de données.
Cette violation de données personnelles impacte un nombre conséquent de consommateurs, dont les informations privées pourraient être exploitées à des fins malveillantes. La récurrence de ces incidents met en lumière les défis auxquels sont confrontées les entreprises pour protéger les données de leurs clients et l'importance pour les individus de surveiller l'utilisation de leurs informations personnelles. Dans ce contexte de protection des données, l'entreprise Voyageurs du Monde est menacée d'une amende de 1,8 million d'euros par la CNIL. Cette sanction potentielle, émise par l'Autorité de protection des données, indique une non-conformité grave aux réglementations en vigueur, notamment le RGPD. L'ampleur de l'amende vise à souligner la sévérité des exigences en matière de protection des données et les conséquences financières significatives pour les entreprises qui n'y répondent pas. Cela sert de rappel aux entreprises sur leurs obligations et de garantie pour les consommateurs concernant la protection de leur vie privée. Enfin, les violences urbaines liées à des événements sportifs restent une préoccupation. Plus de 890 personnes ont été arrêtées suite aux débordements liés à la victoire du Paris Saint-Germain. Ce chiffre élevé d'arrestations témoigne de l'ampleur des troubles à l'ordre public survenus à cette occasion. Ces incidents entraînent des dégradations matérielles, des blessures et un sentiment d'insécurité dans les zones affectées, nécessitant la mobilisation importante des forces de l'ordre pour rétablir le calme. En résumé de ce bulletin d'information du 5 juin 2026, la souveraineté nationale est interrogée par les ruptures de capacité de l'arme du génie de l'armée de terre et la nécessité de renforcer le renseignement, comme le souligne le rapport public 2025 de la DPR. Sur le plan politique, Jordan Bardella atteint 47% de confiance, en progression de 6 points en un mois, selon Verian, après les émeutes liées au PSG. Au chapitre de l'identité, l'inauguration d'un monument aux victimes du génocide Tutsi à Paris marque la mémoire collective, tandis que les déclarations d'Éric Zemmour et Elon Musk sur l'affaire Henri Nowak animent le débat sociétal. Enfin, la sécurité est mise à l'épreuve par l'escalade du narcotrafic à Nantes, où un 4e homme a été tué par balle le 4 juin, et par une série de cyberattaques, dont celle touchant Goodvest et la fuite de données de 200 000 clients CRIS. Ces faits façonnent le quotidien des Français et les enjeux de la nation.